Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945 sur la chaîne du développement. 15 jours d'action pour lutter contre les hépatites au Bénin, c'est l'objectif de l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales. Elle entend ainsi éliminer le mal d'ici 2020. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge de la drépanocytose, une maladie génétique qui sévit pour la plupart en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Motiver la population à participer au nettoyage de leur cadre de vie, c'est la vision que prône le mouvement mondial World Cleanup Day pour marquer cette journée au Bénin. L'ONG Engagement Action Sociale veut débarrasser la ville de Cotonou de ses déchets. L'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales Aboshi a tenu sa quinzaine annuelle d'action urgente contre l'hépatite. La fêtière entend ainsi aider le ministère de la Santé dans ses efforts quotidiens pour l'élimination de ce mal d'ici 2028. Les activités ont été lancées hier et rassemblent les différentes parties prenantes. Reportage. Tous pour un avenir sans hépatite. C'est une ambition de la société civile qui part en croisade contre cette pathologie à travers une quinzaine d'actions urgentes. En effet, selon les spécialistes, l'hépatite B sera 100 fois plus contagieuse que le VIH et 10 fois plus que l'hépatite C. Il faut donc agir. Le Bénin, notre pays, fait partie des pays d'endémie élevée pour les hépatites virales B et C, avec des taux de prévalence respectifs qui avoisinent 9,9% pour l'hépatite B et 4,12% pour l'hépatite C. C'est dans cette logique que l'initiative de la quinzaine d'actions urgentes pour l'élimination de l'hépatite est pensée et mise en œuvre depuis 2015 par la Boche-Vie et l'ensemble des autres acteurs. Et pour l'élimination de ce mal d'ici 2028, l'Alliance béninoise des organisations de la société civile contre les hépatites virales, en abrégé à Boche-Vie, a mis en route son plan d'aide. Pour y arriver, des personnes ressources engagées depuis 2015 ont été conviées avec des outils de pointe pour des résultats à la hauteur des attentes. La situation actuelle de l'hépatite mérite plus d'engagement et d'action concertée. Et seuls, nous ne pouvons rien, mais ensemble, nous pouvons tout. Face aux hépatites donc, nul n'a le droit de baisser la garde tant que les objectifs ne sont pas atteints. D'où l'implication des communautés béninoises à la mise en place d'un plan d'action fort pour éradiquer définitivement le mal. Le combat contre la maladie ne peut être gagné sans la participation active des communautés que le gouvernement entend mettre au cœur de la résolution des problèmes de santé à travers la politique nationale de santé communautaire. La mise en œuvre de cette politique qui repositionne les soins de santé primaire comme un axe majeur d'amélioration de la santé des populations permettra de contrer la propagation des hépatites au sein des communautés. Dans le monde, les hépatites virales font plus de 300 millions de victimes avec 900 000 cas de décès par an. Son éradication devient un enjeu de santé publique majeur. C'est une pathologie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Depuis 2009, les acteurs de la santé sensibilisent sur la maladie, les moyens de prévention et de prise en charge. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babagbito. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand
Les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. Le gouvernement va investir 147 millions de francs CFA pour améliorer les formations en ligne. Dès la rentrée prochaine, les étudiants pourront, en plus des cours présentiels, continuer ceux à distance. L'investissement sous fonds propres de l'État béninois sera déboursé au titre de l'année académique 2020-2021. Il a pour objectif de corriger les failles constatées sur la plateforme de e-learning mise en place pour permettre aux étudiants de suivre des cours à distance en raison de la pandémie du coronavirus qui a contraint les établissements à l'arrêt des cours présentiels. World Cleanup Day ou Journée mondiale du nettoyage, l'événement a lieu ce 19 septembre 2020 dans le monde entier. L'objectif est de fédérer toutes les énergies et de générer une prise de conscience globale pour la problématique des déchets sauvages. Pour marquer cette journée, l'ONG Engagement Action Sociale organise une séance de nettoyage pour débarrasser la ville de Cotonou de ces déchets. Sandra Idosso en parle au micro de Amandine. Tous les jours que nous vivons, nous polluons le monde. Et comme nous polluons notre planète, il y a cette journée qui a été dédiée partout au monde, dans tous les pays du monde, pour amener les populations à comprendre l'importance de nettoyer son cadre de vie. Et donc, comme nous faisons partie du monde, le Bénin aussi va se mobiliser le samedi 19 septembre pour sensibiliser, pour nettoyer et surtout pour passer le message que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc le samedi 19 septembre, à 7h00, nous allons nous réunir à Kwakwa, à Aboki Kodji Lagune, où nous allons nous diviser en plusieurs groupes pour faire plusieurs artères d'Akwakwa. Notre objectif, c'est de ramasser les déchets plastiques qui jonchent nos artères, mais surtout de passer le message à nos populations sur le danger du plastique et surtout sur le danger de jeter le sachet plastique sur nos artères. D'abord, nous allons nous regrouper en de petits groupes. Au lieu de faire habituellement sur un seul endroit où nous nous réunissons 500 personnes, cette fois-ci, nous allons nous réunir en petit groupe de 50 personnes
Donc dès que nous avons 50 personnes, les groupes partent. Nous n'allons plus attendre d'être 500. Et comme nous allons faire plusieurs artères, nous aurons chaque fois de petits groupes qui vont faire ces artères. Nous allons aussi mettre en place le système de dispositif de lavage de mains à l'entrée du lieu de rassemblement. Le port du masque va être obligatoire et pendant que nous faisons l'activité, nous allons aussi essayer de respecter la distanciation. Nous ne devons pas justement attendre des journées comme ça pour nous rendre compte de l'importance de garder notre cadre de vie propre. Tous les jours, comme je dis, tous les jours quand nous vivons, nous générons des déchets. Et générer des déchets voudrait dire aussi que nous mettons en place un moyen pour ne pas salir, pour ne pas jeter partout. Les artères, nos rues, nos caniveaux ne sont pas des poubelles. Et donc le message, c'est de garder son déchet sur soi et d'attendre d'être devant une poubelle avant de le jeter. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la Nation. Bref, réalisé ce vendredi par Amandine Agnamboussou. Le gouvernement a décidé de soulager les pensionnaires du Fonds national des retraites du Bénin. Le Conseil des ministres a statué sur des options qui visent à mettre fin aux difficultés auxquelles ils font face dans la jouissance de leurs droits. Avec ce nouveau mécanisme, l'agent de l'État de la première échéance qui suit son admission à la retraite peut bénéficier de sa pension sans que la production d'un dossier soit exigée. La première étape de la procédure simplifiée vise la liquidation automatique et le paiement d'une pension à l'agent admis à la retraite sur la base des données fournies par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Pour ce qui est de la seconde phase, elle sera consacrée à la révision de la pension liquidée automatiquement et mise en paiement en vue de correction éventuelle dans un délai de 3 mois. Préparation au commerce électronique, les Nations Unies saluent les investissements du Bénin. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a organisé un dialogue de haut niveau sur la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de l'état de préparation du Bénin au commerce électronique. Au cours de ce webinaire, les efforts du gouvernement et les investissements importants dans les infrastructures ont été reconnus par les participants. Selon Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, les Béninois font beaucoup recours au commerce électronique par ces temps de Covid-19. L'ambition du gouvernement est de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021. La réforme de facture normalisée est maintenant étendue aux professions libérales et à ceux assujettis à la taxe synthétique professionnelle. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, l'a notifié au public dans une note en date du 15 septembre 2020. Désormais, toute transaction entre un prestataire et un client doit être sanctionnée par une facture normalisée, quel que soit le type d'imposition. Que ce soit les personnes physiques, celles morales, les professionnels libéraux, tous sont maintenant concernés par la mesure de délivrance des factures normalisées. Pour la DGI, c'est un impératif et chaque client qui engage une transaction en règlement d'un service doit pouvoir réclamer la dite facture. Hors du Bénin, l'Éthiopie va bénéficier d'une subvention de 48 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Cette subvention vise à stimuler la productivité agricole de l'Éthiopie tout en améliorant l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles. Elle permettra, entre autres, de combler les déficits de financement créés par la forte inflation dans le pays et d'accélérer la mise en œuvre des projets qui ont été retardés en raison d'un important dépassement des coûts. Le secteur agricole est crucial pour l'économie éthiopienne. Il représente 45% de la production totale et emploie près de 80% de la main-d'œuvre. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.